Comment? Cette semaine, on va commencer un nouveau texte du Rabbi de Lubavitch. Et dans ce texte, on va essayer, avec le Rabbi de Lubavitch, de comprendre qu'est-ce qui se passe à Tisha B'Av, ou plutôt pas tellement à Tisha B'Av directement, mais qu'est-ce que représente la construction du temple ou la reconstruction du temple et la façon dont on doit aborder tout ce processus de Géoula, de la rédemption, par lequel on espère que l'histoire humaine et l'histoire d'Israël va arriver à son apothéose. Et donc, dans le texte suivant, le texte s'appelle, je vais vous le montrer maintenant, le texte s'appelle Gadol Iye Habayit Hazeh. C'est-à-dire, c'est un texte qui, en fait, essaye d'expliquer en quoi le troisième Beth Amikdash, où on va voir tout de suite qu'il y a plusieurs interprétations possibles, en quoi le troisième Beth Amikdash va-t-il être plus grand, plus important, plus, dire, plus imposant que les autres Beth Amikdash qui l'ont précédé. Et on va voir, c'est un texte relativement long, mais relativement simple, c'est-à-dire que le Rabbi de Lubavitch va amener beaucoup de sources pour étayer les thèses qu'il veut présenter, pour arriver en fin de compte à la conclusion qui est d'expliciter quelle est la valeur de ce troisième temple. Alors donc on va commencer petit à petit, vous allez voir, c'est un texte très facile. Il nous dit la chose suivante, il nous dit que le verset dit « Gadol yeh kvod habayit hazeh acharon min harishon ». C'est-à-dire que l'honneur, mais on peut dire plus comme ça, l'honneur, le respect, on peut dire la puissance lumineuse du Beth Amikdash, du dernier Beth Amikdash, à Beit Hazeh Acharon, sera plus importante que cette luminosité, que celle du premier. Et nous dit le Rabbi de Lubavitch, tout d'abord, il y a deux explications possibles. Et il existe d'ailleurs un texte dans lequel le Rabbi de Lubavitch fait la synthèse entre les deux explications. Mais pour le moment, il est présent comme deux explications complètement différentes. Et il nous dit à la ligne 4, Perush hapashutu shebait hazeh acharon kat al bait sheni, shaya gadol mi bait harishon bebinyan ou beshanim. Comme j'en ai parlé dans le cours précédent, a priori, euh, euh, quand on parle de bait acharon dans le texte de la Torah chez Birtav, bait acharon, c'est-à-dire Abaït Hazeh, c'est-à-dire le second temple. Et donc, quand on parle donc ici du second temple, eh bien, c'est le second temple est donc plus important que le premier temple. Et d'ailleurs, c'est une réalité, puisqu'on sait que le second temple a pu, on peut dire comme ça, exister plus longtemps que le premier, c'est-à-dire qu'il a vécu, il a existé plus longtemps, il est resté construit plus longtemps, et à part cela, il était d'une construction qui était plus, j'ai envie de dire, majestueuse que le premier temple. Peut-être que c'est ça ce que ça veut dire. Donc, kavod abaïtadzi. L'honneur, c'est peut-être la majesté, dans le sens, la majesté du second temple était plus grande que celle du premier temple. Donc, ça, c'est la première interprétation. Et donc là, il faut faire attention, parce que, comme je le disais dans un des cours précédents, quand les prophètes disent toutes sortes de prophéties que nous lisons aujourd'hui et que nous attribuons au troisième temple, il faut savoir que du temps du second temple, ceux qui lisaient le texte de la Torah chez Birtav, c'est-à-dire ceux qui lisaient les paroles prophétiques, le comprenaient comme quelque chose qui s'adressait à eux. C'est-à-dire que les gens qui vivaient au second temple n'avaient évidemment pas la pensée que ce second temple va être détruit, qu'il faudra en reconstruire un troisième. Pour eux, il était évident que quand un prophète dit Gadol akavod abayit hazeh acharon, évidemment, il parle du second temple, c'est-à-dire le temple qui les accompagnait dans leur quotidien. Donc, c'est ça le pshat, nous dit le rabbi. Effectivement, quand on parle de Bayit hazeh acharon, on parle du second temple par rapport au premier. Et ça n'a pas de rapport ou de relation directe, en tout cas pour le moment, avec le futur troisième temple. Par contre, dit-il, dans le Zohar, qui lui est bien plus tard, donc est bien plus tardif que la Torah chez Birtav, donc que la Bible elle-même, il est écrit Abayit hazeh acharon, c'est en bleu devant vous, à la ligne 6, Kai ala bet amikdash ashlishi sheibane bimera beyamenu. C'est-à-dire qu'on lit ce verset-là comme une prophétie qui a été dite à l'époque, et cette prophétie qui a été dite à l'époque, elle a été prononcée pour bien dire
que bien que le second temple ait été détruit, ça c'est une réalité, mais c'est une réalité qui est connue seulement de nous, seulement de nous. Je rappelle d'ailleurs que le verset qui dit Gadol yeh kavod habayit hazeh acharon min harishon, c'est un verset tiré de Chagi. Et Chagi, évidemment, c'est un des derniers prophètes qui a vécu jusqu'à l'époque du Second Temple. Donc, il parle effectivement du Second Temple d'après la première explication. Mais d'après la troisième explication, eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que on ne parle pas du Second Temple, mais c'est une prophétie que Chagi a fait pour le futur. Et cette prophétie qu'il a fait pour le futur, eh bien, elle annonce que après la destruction du second, que Chagi évidemment n'a pas, comme ça, n'a pas vu, eh bien, il va avoir un troisième temple et c'est lui qui sera plus grand que le Baït Harishon. Et voilà le pshat. Bet Hamikdash sheibane bimera bemenu yeh gadol mi habayit harishon et donc mi habayit hasheni. Pourquoi? Deshnehem nichlalim bemin harishon. C'est-à-dire que, nous dit le rabbi, quand on dit il sera plus grand que le premier, c'est en fait une espèce de transitivité. Le troisième est plus important que le premier, mais comme le premier est plus important que le second, donc le troisième sera plus grand que le premier et aussi plus grand que le second. Et pourquoi? Eh bien, ce dit le rabbi, eh bien, Gadol Abkavod Abayit Hazeh Acharon, l'insistance du verset, c'est qu'il est Acharon et pas le troisième. Et donc, le verset ne dit pas que le troisième temple sera mieux que le premier. Il dit que le dernier temple sera mieux que le premier. Ce qui veut dire, d'après le rabbi, que le Zohar insiste sur le fait qu'il n'y aura pas d'autre. Donc, c'est celui qui sera définitif, celui qui va perdurer et qui va être éternel. Et c'est pour ça, nous dit-il, parce que Shnehem lo haya lahem kiyum. Les deux premiers temples, en fait, ont été construits et ont été détruits. C'est seulement le troisième qui pourra vivre, qui pourra exister éternellement, qui pourra perdurer à l'infini. Et donc, nous dit-il, ce verset de Chagi, d'après l'interprétation du Zohar, qui va servir de base à tout le développement très long que le rabbi de Lubavitch va faire ensuite, eh bien, nous dit-il, on apprend que le futur troisième temple va être éternel et que sa majesté va dépasser aussi bien celle du premier que du second temple. Et le rabbi de Lubavitch nous dit, maintenant, il va falloir essayer de comprendre en quoi et pourquoi ce troisième temple a-t-il reçu cette prophétie et quelles sont, on peut dire, les nécessités qui ont amené Chagi à définir le troisième temple comme ce qui sera mieux que tous les autres temples. Il nous dit premièrement, Vezeu Shamru Rabotenu, dans la Gemara de Psachim, il est écrit Lo ke Avraham shekatuv bo ar, velo ke Yitzchak shekatuv bo sadeh, et là ke Yaakov shikaru lo bait. Dans cette Gemara, on fait toute une comparaison entre Avraham, Yitzchak et Yaakov. Et on dit qu'en fait, la Géoula, la rédemption, le temple, tout cela, c'est en fait, ça relève ni d'Avraham ni d'Yitzchak, parce que Avraham, il a servi Dieu sur une montagne, Har. Yitzhak a servi Dieu dans le champ, comme on le sait, alors la Souar Basadé. Et Yaakov, lui, il l'a fait à Bethel, dans une baïte. Et donc, on voit que les trois prières que les trois patriarches ont fait sont différentes de par leur nature. Une prière est de l'ordre de l'élévation, la montagne. Une prière est de l'ordre de l'humidité, le champ. Et la troisième est de l'ordre de la stabilité, la maison. On peut vivre stable à l'intérieur d'un bâtiment, d'une maison. Et donc, nous dit le rabbi, Baït Harishon ou Keneged Avraham. Le premier temple était de l'ordre de la tfila de Avraham, c'est-à-dire une tfila qui a été faite sur une montagne. Et donc, quand Avraham a prié sur la montagne, c'était avec une élévation. Il y avait quelque chose d'extrêmement puissant dans le premier temple, c'est la présence de Dieu, et j'aurais pu dire la tangibilité de cette présence pour l'homme. Le fait qu'il y avait une véritable prégnance
de la présence de Dieu dans le monde. On avait véritablement la possibilité d'être en contact direct avec la présence du Créateur. C'est ça le Baït Harishon. Et donc, il dit, c'est ça ce qu'il y avait aussi avec Abraham. Peut-être peut-on voir là aussi une description de la vie religieuse d'Abraham, en ce sens que Abraham est effectivement quelqu'un qui a bénéficié en permanence de l'aide et de la présence de Dieu, et il a fait des véritables conquêtes, il a fait des miracles, il a battu l'armée de la plus grande puissance mondiale de l'époque, etc., etc. Donc, on voit bien que Abraham, il est comme une montagne, c'est une élévation, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Par contre, Yitzhak a subi beaucoup, beaucoup d'échecs. Il a tout le temps souffert, il a dû vivre reclus, il était en proie à des ennemis qui tout le temps l'ont repoussé, rejeté. Eh bien, lui, il était dans un champ. Bait Sheni Keneged Yitzhak. Le second temple n'est pas de l'ordre de la majesté et de la splendeur du premier. Il est de l'ordre de, j'aurais pu dire, du technique. C'était le lieu technique dans lequel on apportait des sacrifices, dans lequel on apportait des offrandes, mais dans lequel la présence de Dieu n'était pas du ressenti, n'était pas au niveau du ressenti, comme c'était le cas pour Abraham, c'est-à-dire pour le premier temple. Dans le premier temple, vraiment, tous ceux qui allaient dans le premier temple voyaient des miracles. La Mishnah donne toute une liste des miracles qui se produisaient dans le premier temple et qui ont disparu lors de l'érection du second. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que le deuxième temple était techniquement un temple, mais du point de vue de la présence de Dieu, de la valeur de la présence de Dieu, il était en fait d'un niveau bien moindre que le premier. Donc, ça correspond à Yitzhak. Yitzhak, c'est celui qui est resté reclus chez lui, dans sa tente, il avait des problèmes, il est devenu aveugle, et peut-être que le fait que durant la fin de sa vie, Yitzhak est devenu aveugle, c'est un peu le parallèle avec la véritable périclitation du second temple, avec toute la très longue période durant laquelle les grands prêtres achetaient leur fonction de grands prêtres, dans lequel il y avait des gens qui n'étaient pas du tout dignes d'être grands prêtres, qui l'étaient quand même, dans lequel la caste des prêtres était devenue une espèce de caste puissante qui essayait pour des raisons plutôt financières et économiques, de rester au pouvoir, etc., etc. Donc on peut dire le fait que tout le second temple a périclité de façon tellement dramatique vers la fin de son existence, fait que c'est un peu en rapport avec Yitzhak qui est devenu aveugle. En fait, le troisième temple, qui est le temple de la rédemption finale, il est en rapport et en relation avec la prière de Yaakov qui, elle, a été faite à Bethel, dans un bâtiment. En fait, il n'était pas dans le bâtiment, mais il était à l'endroit dans lequel il y aura plus tard un bâtiment. Et donc, comme nous dit le rabbi de Lubavitch, comme il est expliqué dans l'Ikouté Torah, c'est-à-dire les drachot que le premier rabbi de Lubavitch, à savoir le Baal HaTanya, Shneur Zalman Miladi, a donné sur la parashat Hashavua, chez Hashayachut, ligne 10, pardon, Hashayachut de Bait Shlishi le Yaakov, ou que Fimidato shel Yaakov i Emet. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Yaakov représente la modalité, ou on peut dire la vertu de la vérité. Et comme on le sait, la vérité est définitive, elle est entière, ce qui est vrai restera toujours vrai, et ce qui est vrai ne change jamais, la vérité étant complètement monolithique. Et donc, nous dit le rabbi, d'après l'enseignement du Baal HaTanya, le troisième temple va correspondre à cette modalité de Yaakov, et de la même manière que la prière que Yaakov a adressée à Dieu s'est révélée ensuite être la possibilité de véritablement euh, euh, voir la présence de Dieu, puisqu'il a vu pendant la nuit, quand il s'est endormi là-bas, il a vu les anges, etc. Donc il y avait véritablement un contact direct entre Yaakov et Dieu. Eh bien, nous dit le rabbi de Lubavitch, il faut faire attention. Le troisième temple sera de cet ordre-là, dans lequel il y a un contact direct entre l'homme et le Créateur, entre Yaakov et son Créateur,
Et c'est pour cela que Yaakov correspond avec le troisième temple, celui qui sera donc définitif, comme il nous l'a dit précédemment, à savoir que le premier temple, pardon, correspond bien à Abraham, le second à Yitzhak, et le troisième correspond à Yaakov. Et donc, ces trois temples-là, en fait, on voit bien, d'après le Zohar, que c'est ce qui va se passer par la suite, à savoir que le troisième temple sera d'un niveau plus élevé, plus majestueux que les deux premiers. Donc, dans ce premier paragraphe, qu'est-ce que fait le rabbi? Eh bien, il nous dit, il faut savoir que le troisième temple va perdurer de manière éternelle. Pourquoi? Parce qu'il correspond à la personnalité de Yaakov, qui est ce que l'on appelle le mode de la vérité, c'est-à-dire ce qui est éternel, qui n'a jamais de fin et qui ne se transforme jamais. Donc, c'est la première chose que le rabbi de Lubavitch a fait ici, dans ce premier paragraphe. À la suite de ce premier paragraphe, il entame maintenant un développement. Et il nous dit, Veine, Afsh b'ma'amare Chazal, c'est-à-dire bien que dans l'enseignement dont on a vu tout à l'heure avec Avraham, Yitzhak et Yaakov, on parle du Beth Amikdash, il se trouve que quand on regarde le langage, on peut dire comme ça, la nomenclature religieuse utilisée par le Baal HaTanya dans sa dracha, dans l'Ikouté Torah, donc, eh bien, on s'aperçoit que le Baal HaTanya ne parle pas seulement du Beth Amikdash, mais il parle aussi de la rédemption en elle-même. En effet, voilà ce qu'il dit, ligne 12 en jaune. Shalosh geulot en, geula rishona bisrut Avraham, geula shnia bisrut Yitzhak, geula shlishit bisrut Yaakov. Umevaer sham de geula shlishit i geula mitzrit. C'est-à-dire, eh bien, nous dit le rabbi de Lubavitch, il y a un déplacement de sens qui s'opère dans le commentaire et dans l'exégèse du Baal HaTanya quand il considère le texte du Zohar. Le texte du Zohar semble parler surtout de Baït, du Beth Amikdash, mais il y a quelque chose d'extrêmement profond qui apparaît dans l'exégèse du Baal HaTanya, c'est que, en fait, le Baal HaTanya voit dans on peut dire comme ça, l'énumération Avraham, Yitzhak et Yaakov du Zohar, non seulement une allusion au temple, mais aussi à l'ensemble du processus de rédemption qui a fonctionné durant 3 fois. C'est-à-dire, Avraham représente donc le fait qu'il y a eu une première rédemption grâce au fait, ou plutôt durant laquelle on a construit le premier temple. Ensuite, Yitzhak a présidé, si l'on peut dire, la construction du second temple, c'est-à-dire la seconde rédemption, et c'est Yaakov qui sera, on peut dire, le représentant ultime de la troisième rédemption, qui est celle de la construction du troisième temple. Mais ce qui est important à noter, et c'est ce que fait ici le rabbi de Lubavitch, c'est que pour le Baal HaTanya, et c'est ça l'enseignement du Baal HaTanya, il y a une correspondance, une adéquation, on peut le dire, entre construction du temple et rédemption, Géoula. La Géoula passe par la construction. C'est-à-dire que, et vous allez le voir tout de suite, c'est-à-dire que la construction du temple, ce n'est pas une étape comme les autres à l'intérieur du processus de la rédemption. La construction du temple représente véritablement l'essence même, le noyau, on peut dire le pilier de la rédemption. Tout passe par la reconstruction du temple. D'où l'importance de cet enseignement durant la période de Av, pendant les 3 semaines et Av. Et c'est d'ailleurs pour cela que le rabbi de Lubavitch, quand il a prononcé cette dracha, c'était effectivement durant la période de Av. C'est-à-dire, c'était pour bien indiquer et expliquer aux chassidim qu'est-ce que représente la construction du temple. La construction du temple, ce n'est pas simplement un détail à l'intérieur du processus de la Géoula. C'est quelque chose de véritablement fondamental. Et c'est ce que dit ici le rabbi de Lubavitch à la ligne 14. À Biour Bezé Bepashtout ou. Donc, le parallèle que le rabbi Baal HaTanya
fait entre la Géoula, la rédemption et la construction du temple? Quelle est l'explication, ou plutôt quel est le sens, la signification pour nous aujourd'hui? Eh bien, dit-il, Mi'ikare ageulahu binyan bet amigdash. C'est-à-dire le noyau, j'aurais pu dire, véritablement créateur et créatif à l'intérieur du processus de la rédemption, c'est la construction du temple. Et il le continue en disant, ligne 15, Al-yede shemit vasef ilu bebet amigdash, ageula hi naalet yoter. Et donc, dit-il, plus tu vas découvrir que le Beth Amikdash, à une certaine époque, par exemple, admettons le troisième Beth Amikdash, que le troisième Beth Amikdash est plus majestueux, plus digne de respect que les autres Beth Amikdash, ça veut dire que la Géoula, la rédemption qui est en train de se produire au moment où ce Beth Amikdash est reconstruit, est donc elle aussi plus majestueuse, plus importante et donc plus véridique que les Géoulot qui ont précédé. Et donc pour le rabbi de Lubavitch, nous dit-il, la reine Mekacher Belikute Torah, ligne 16, à Maala de Géoula Shlishit, Maala de Beth Amikdash Shlishi. C'est donc pour ça donc qu'il y a ce parallèle, cette adéquation entre ce qui se passe au niveau de la rédemption et le Beth Amikdash. Et là, on apprend quelque chose de très important. Et vous allez voir pourquoi. Eh bien, on apprend déjà maintenant que la Géoula, la rédemption que l'on attend, va être fonction de la puissance de révélation, la puissance de la présence de la construction du troisième temple. Plus le troisième temple sera véritablement imposant, et plus la Géoula, elle aussi, la rédemption, elle aussi, sera imposante. Et donc, on ne peut pas voir seulement la construction du temple comme un détail, mais c'est véritablement le cœur même de la rédemption, à tel point que c'est par l'intermédiaire de l'aune du Beth Amikdash qu'on va mesurer la taille, la profondeur, la majesté de cette rédemption. On va donc lire, on peut dire, l'importance de la rédemption grâce au décryptage de ce qui se passe au niveau du Beth Amikdash. Et le rabbi de rajouter, Veyesh le osif, De'atam shebilikuto Torah medaber b'ma'alat geula shlishit hu, כי הגאולה השלישית היא נעלית יותר מהמעלה דבית המקדש השלישי. כמובן מזה שהגאולה קיבוץ גלויות תהיה לאחר בניין בית המקדש. Et là, le rabbi de Lubavitch a un véritable chidouche révolutionnaire, surtout pour nous qui sommes habitués en général à une autre interprétation des textes. C'est-à-dire, le rabbi de Lubavitch nous dit, mais alors pourquoi dans le Likutei Torah, le Baal HaTanya fait-il le lien entre les deux? Alors maintenant, on le sait, le noyau de la Géoula, le noyau de la rédemption, c'est la construction du Beth Amikdash. Mais alors, est-ce que la Géoula, elle suit ou elle précède la construction du Beth Amikdash? Eh bien, il dit, c'est évident que le Beth Amikdash précède la Géoula. Pourquoi? Parce qu'on voit que c'est la façon dont le Beth Amikdash a été reconstruit, la façon dont le Beth Amikdash a été respecté, la majesté que l'on apporte et que, objectivement, il y a dans le temple qui définit de quelle nature, de quelle force va être la Géoula. C'est-à-dire, ce qui influence l'un, plus pardon, je vais dire ça d'une autre manière, ce que fait l'un va influencer l'autre. Et donc, il faut, du point de vue temporel, que le temple soit construit avant la Géoula. Ce qui veut dire, par exemple, Bemouvan Kamouvan Misé, Sha Géoula, et le Rabbi rajoute, Kibbutz Galouyot, c'est-à-dire le retour de tous les exilés, ce sera après la construction du Beth Amikdash. Comme le Rambam l'a écrit. Qu'est-ce que le Rambam a dit? Voilà, dans les Ilchot Melachim, Amelech HaMashiach atid la'amod ou la'arzir malchut bet David liyoshna amemshala rishona. Donc le Melech HaMashiach, le Mashiach, va donc rétablir le royaume de David
comme il avait été à l'époque. Et ensuite, regardez bien, où Boné Mikdash, il va construire le temple, et le rabbi de Lubavitch lit le texte, et ensuite, Mekabetz, Nitre Israël, il va rassembler tous les enfants d'Israël dispersés aux quatre coins du monde. C'est-à-dire que quand nous, qui avons l'habitude de lire ce texte de manière différente que le rabbi de Lubavitch, parce que nous, quand nous le lisons en général, c'est en tout cas comme ça que je l'ai entendu des différents maîtres que j'ai eus d'Ala Yeshiva, qui disaient, nous sommes dans une période de Géoula déjà maintenant, parce que les enfants d'Israël reviennent sur leur terre. Donc je rappelle, pour le rabbi de Lubavitch, non, les enfants d'Israël ne reviennent pas encore sur la terre. Ce qui se passe maintenant, ce n'est pas encore le kibbutz galouyot, c'est-à-dire le retour des enfants d'Israël sur leur terre, qui a été annoncé par les prophètes. C'est une étape, très certainement, puisque maintenant on voit bien que les enfants d'Israël reviennent. C'est une étape importante, peut-être même primordiale, mais ce n'est pas la Géoula dont on parle. Quand nous disons dans le Mishnah Berurah toutes les semaines, Reshit Michad Géoulatenu, le début du développement de notre rédemption, le rabbi de Lubavitch dirait, et il le dit, c'est pas déjà la Géoula. Avant la Géoula, c'est-à-dire avant le retour de tous les enfants d'Israël sur leur terre, de tous les enfants, il faut nécessairement la construction du temple. Et donc, ce qu'on apprend ici du rabbi de Lubavitch, c'est qu'il y a un ordre à respecter d'après lui. D'après lui, l'ordre à respecter, c'est que d'abord, on va reconstruire le Beth Amikdash et ensuite, on pourra parler véritablement de Géoula. Donc, comme je le disais par ailleurs, dans de nombreux écrits, il dit clairement qu'il n'est pas d'accord avec l'idée de Reshit Smichad Géoulatenu, qu'on est déjà rentré dans le processus de Géoula. Le processus de Géoula dont on parle ici, c'est-à-dire Kibbutz Galouyot, le retour des exilés, ne se fera qu'après la construction du temple, à son avis. Et donc, nous dit-il, c'est pour cela qu'il faut bien comprendre que ce qui va se passer au niveau du temple, c'est-à-dire les efforts que les enfants d'Israël vont investir au niveau de la construction du temple, vont se répercuter sur l'ampleur de la Géoula, c'est-à-dire sur l'ampleur du retour de tous les exilés, et plus le temple sera majestueux et grand, c'est-à-dire plus il aura d'influence sur ceux qui regardent l'histoire se faire en terre d'Israël, eh bien, plus il y aura de personnes, de juifs qui vont revenir, et plus la Géoula sera grande et majestueuse. Donc, c'est l'enseignement que le rabbi de Lubavitch apprend ici. Et là, nous dit, mais attention, il y a encore d'autres détails. Gam alazo ba'a alede bet hamikdash ashlishi. Donc, le fait que on va avoir une Géoula, une rédemption extrêmement forte et puissante, c'est grâce au troisième temple. Mais à Ma'ala de Bet Hamikdash Ashlishi, qui bebinyan Bet Hamikdash Ashlishi, yuklulim kol ha'inyanim va'ma'alot sheyu lacharezeh. C'est-à-dire, va-t-il dire, tous les efforts qui vont être investis pour la construction du temple, c'est ça qui va déterminer en fin de compte comment va être la Géoula. Et donc, on peut dire d'une certaine façon que ceux qui sont aujourd'hui extrêmement actifs dans le cadre religieux de la reconstruction du troisième temple, ceux qui essayent de monter sur le Harabaï, ceux qui essayent d'œuvrer pour qu'il y ait une conscience plus grande en Israël aujourd'hui de l'importance et de la centralité du temple, d'après le rabbi de Lubavitch, ils ont raison. C'est comme ça qu'il faut agir. C'est grâce à la construction du temple qu'on va pouvoir effectivement permettre la suite du processus de la rédemption de façon beaucoup plus impressionnante. Et donc il nous dit, Ve'alpi ma shekatuv bezohar, beseder ha'inyanim, shiyu le'atid lavo, triyat hametim ou acharon shebekulam. Or, dit-il, si maintenant on regarde ce processus, alors on a compris, d'abord on construit le temple, de la façon dont va être construit le temple, va être déterminée la façon dont la Géoula, le kibbutz galouyot, c'est-à-dire le retour des exilés va se faire, ça va être selon l'importance, la majesté, la force. On ne parle pas évidemment ici de la construction,
ou de la beauté du bâtiment. Ce qu'on parle ici, c'est de l'enthousiasme du peuple d'Israël à revoir la présence de Dieu se manifester de façon tangible. Eh bien, dit-il, c'est cela qui va effectivement déterminer comment va être la Géoula. Mais quelle est l'apothéose? Par quoi ça se termine? Eh bien, dit-il, ça va se terminer, la Tid Lavo, donc dans un futur que l'on espère proche, par la résurrection des morts. Il dit, Ve'u acharon shebekulam. Et donc, nous dit-il, puisque c'est de ça dont on parle, jusqu'à maintenant, eh bien, Yesh Lomar, Shegilou Yama ala de Bet Amikdash, Ashlishi, Emet She'enbo, Efsek Veshinui, Ye Beikar Betriat Amitim, Shaz Yu Chaim Anitzrim. C'est-à-dire, en fin de compte, nous dit-il, c'est vrai que la Géoula, à savoir le retour des enfants d'Israël sur le temps, en terre d'Israël, le retour qui est ici, qui se fait, il va dépendre de la construction du temple. Mais en fin de compte, la véritable finalité de la construction du temple qui va être éternel, c'est évidemment de créer une Géoula éternelle. Or, l'éternité, ça veut dire la victoire sur la mort, la victoire sur la disparition, sur l'effacement. Et donc, nous dit-il, à quel moment va véritablement intervenir cette éternité, comme on l'a vu, qui est celle, évidemment, de la construction du temple, puisque le temple est éternel. Eh bien, l'éternité du temple va transparaître, va transpirer, on peut dire, dans le cadre de la résurrection des morts. La résurrection des morts va prendre une ampleur d'autant plus grande que le temple sera d'autant plus convaincant. Et c'est pour ça, dit-il, que l'éternité du temple, c'est en fait la même chose que l'éternité de la vie, c'est-à-dire la résurrection des morts qui maintenant ont acquis cette éternité de vie. Et donc c'est pour ça, dit-il, que c'est au niveau de Triat Ametim, véritablement, qu'on va pouvoir découvrir la valeur de l'éternité du temple. Donc, si on veut résumer maintenant dans ce deuxième cas, il dit de demander qui est-ce qui construit le temple, c'est le Mashiach, d'après le Rabbi de Lubavitch, comme c'est écrit dans le Rambam. Donc, il nous dit, de l'enseignement des sages au sujet du troisième temple, on comprend quelle est la valeur exceptionnelle de la rédemption finale, la troisième rédemption. Cette troisième rédemption, donc cette Géoula, correspond au rassemblement des exilés. D'après le Rabbi, ça n'intervient qu'après la construction du temple. C'est pour ça qu'elle est considérée comme quelque chose d'une valeur plus haute que ce qui a précédé ce rassemblement des exilés. Et donc, la Géoula, le rassemblement des exilés, est d'importance plus grande que la construction du temple, mais c'est la construction du temple qui va définir de quelle est l'ampleur que prendra le rassemblement des exilés. Mais le rassemblement des exilés, ce n'est qu'une étape intermédiaire. En fin de compte, l'éternité véridique du temple va se refléter dans l'éternité véridique de la vie des hommes. C'est pour ça qu'en fin de compte, la construction du temple va influencer évidemment le retour des exilés, qui est en fait la fin de l'exil. La fin de l'exil, c'est un peu la fin de la mort, on peut dire de la mort politique du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël revit quand l'ensemble des enfants d'Israël reviennent sur leur terre. Donc il y a une renaissance, une résurrection du peuple d'Israël d'un point de vue politique. Cette résurrection politique n'interviendra, d'après le Rabbi, qu'après la construction du temple. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est certainement quelque chose qui doit permettre ensuite la construction du temple. Et tout ça va devoir déboucher ensuite sur le véritable retour des enfants d'Israël, c'est-à-dire ceux qui va faire amener tout le monde, absolument tout le monde. Mais ce n'est pas encore la fin, ce n'est pas encore la finalité. Le but de tout ça, ça va être le dernier niveau. Le dernier niveau, ça sera eh bien, la résurrection des morts. Et c'est dans le cadre de la résurrection des morts qu'on voit véritablement le troisième temple parvenir à faire on peut dire, faire sa mission, à accomplir sa mission et permettre donc le véritable Géoula, c'est-à-dire
le retour des enfants d'Israël sur leur terre.